Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui donc vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassaient des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans ce beau temps du carême et nous approchons déjà de la semaine sainte. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit, « Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Par cette affirmation, Jésus veut nous montrer qu'il est plus grand qu'Abraham. Étant plus grand qu'Abraham, il est évidemment Dieu. Regardons d'abord qui était Abraham pour les Juifs. Une légende juive raconte qu'Abraham, c'est le tout premier être humain à adorer Dieu, à adorer le vrai Dieu. Lorsqu'il est né d'un père et d'une mère qui ne connaissaient pas encore le vrai Dieu. Sa mère s'appelait Telaï. Et pour échapper à la colère d'un roi méchant qui s'appelait Nimrod, elle s'est enfuie et s'est cachée dans une grotte. Et c'est dans cette grotte qu'elle a accouché Abraham, car le roi voulait détruire cette femme et tuer son enfant. Et elle a abandonné Abraham dans la grotte et elle s'est enfuie. Le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel qui a pris soin d'Abraham bébé. Il le nourrissait avec le lait qui venait du ciel. C'est comme ça qu'Abraham a grandi dans cette grotte jusqu'à ce qu'il soit capable de se prendre en charge. Ensuite, il est allé et la main puissante du Seigneur était sur lui. Lorsqu'il a atteint l'âge de s'ouvrir à la religion, il a commencé à rechercher Dieu. D'abord, il a contemplé le soleil qui était très beau. Il a dit, « Waouh, tu es grand, tu dois être certainement mon Dieu. » Mais lorsque le soleil est tombé et la nuit est venue, il a vu le soleil n'est pas aussi fort pour être son Dieu. Il a dit, « Tu ne peux pas être mon Dieu. » Ensuite, il a contemplé la lune qui était belle. Mais le matin, la lune a disparu. Il a dit, « Non, tu ne peux pas être mon Dieu. » Pareillement avec les étoiles. Il a contemplé les étoiles. Après, il s'est dit, « Tu ne peux pas être mon Dieu. » Finalement, il s'est mis à genoux, il a prié, il a demandé, « Seigneur, révèle-toi à moi. Qui est mon Dieu? Je sais que tu es plus grand que la lune, tu es plus grand que le soleil et plus grand que les étoiles. Révèle-toi en moi. » C'est comme ça que l'ange Gabriel lui a apparu encore et lui a révélé la vraie nature de Dieu. Dieu qui est un, Dieu qui est tout puissant. Et il s'est mis à genoux, il a commencé à adorer Dieu. Et à partir de ce moment, il a marché fidèlement avec le Seigneur. Si bien que le Seigneur l'a comblé et l'a béni en lui disant, « Je te bénirai. Et tous ceux, et par toi je bénirai toutes les nations de la terre. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. » Et Dieu a effectivement béni Abraham. Il est le père des croyants.
Il est l'ami de Dieu. Il est le père de plusieurs nations. Voilà qui est Abraham pour les Juifs. Il est tenu par tous les Juifs avec grande estime. Mais je lui dis qu'Abraham s'est réjoui en voyant le jour du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Abraham est l'ami de Dieu, mais Jésus est le Fils de Dieu qui a vécu depuis toute éternité. Abraham est le père de la foi. Jésus, c'est l'objet de la foi. L'objet de la foi de tout vrai croyant. Abraham est né comme une créature. Jésus n'est jamais né. Il a été engendré par le Père avant toute éternité. Abraham est le père de plusieurs nations, spécialement la nation Israël. Jésus est le fondateur et surtout celui qui inaugure le royaume éternel, la cité d'en haut, la Jérusalem céleste. Abraham est finalement un grand homme, mais Jésus est notre seul et grand Dieu. Voilà pourquoi avant qu'Abraham ne fût, Jésus est. Pour les Juifs, Abraham est grand, mais Jésus leur révèle, moi je suis encore plus grand, je suis Dieu. Et justement, l'expression que Jésus utilise, c'est la même que le Seigneur donnera à Moïse. Je suis Yahweh, je suis celui que je suis. Avant qu'Abraham ne soit, moi je suis Yahweh. Jésus se révèle comme étant Dieu. Mon frère, ma soeur, alors que nous continuons notre chemin vers le carême, croyons de tout notre cœur que Jésus est Dieu. Il est notre Dieu et notre roi. Abandonnons-lui. Abandonnons-nous à lui. Il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que tous les autres hommes. Lui seul peut nous conduire à la vie éternelle. Lui seul peut nous conduire au royaume éternel. Lui seul peut nous donner paix, joie, bonheur et prospérité. Loué soit Jésus-Christ.